F1. Bonsoir, c'est Béotien. Je reprends, j'ai un petit peu de temps, je reprends le tutoriel où je l'avais laissé. Vous voyez, ici c'est la membrane de Schroeder, donc on voit qu'elle n'est pas toujours collée à la paroi du sinus qui est en vert. Donc on va voir en même temps la fonction swap là, que nous a gentiment installé Patrick. Pour ceux qui sont des fous des mesures, vous voyez le système de collision, sur chacun des implants il est calculé pareil, vous avez 1,25 de chaque côté, ce qui fait que si vous mettez deux fois les collisions côte à côte, ça fait 2,50 entre deux implants. Bon, c'est relativement simple de calculer comme ça, mais bon, je rajouterai peut-être un truc de mesure. Là, en fait, c'était une planification que j'ai un peu continuée. Donc, je vais poser un 10-48 plutôt. Et vous voyez, il suffit de faire un simple swap. Et c'est un implant de 10-48 avec son système de couleurs. Il ne bouge pas de place puisque j'ai mis mon centre ici. Donc là, on va inclure le hardware. Et on va le cacher parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Donc là, je vais faire un Alt B. Pour revenir sur la vue complète, je vais enlever le fichier sinus et peau, enlever l'os et je vais garder uniquement les dents. Donc je vais me mettre sur les dents et je vais faire un Make Master. Ensuite je fais un Process Fix, comme c'est expliqué dans la vidéo de Patrick. Je me mets en vue de dessous et là je vais vous montrer comment on commence à préparer un guide. On prend la fonction Splint qu'il a ajoutée. On va faire un add et puis on va marquer que c'est super. Ok. Donc là, on fait un Define Axis pour bien se positionner. Et ensuite, on fait le Thickness Compensation. En fait, ça permet de compenser parce que quand on utilise une Vesalius et n'importe quel logiciel, pour avoir les dents, on élimine certaines choses. Donc la compensation permet de remettre pour pouvoir le réencastrer sur les dents. Donc voilà, ça a été fait, donc vous n'en êtes peut-être pas perçu, mais ça a légèrement augmenté le volume des dents. Et ensuite, on fait tout simplement un marque plane. Voilà. Et là, il faut appuyer sur la touche D, tracer un petit trait, un deuxième petit trait et un troisième, ici. Et tout simplement, vous appuyez sur Calque plane. Donc là, vous avez votre fonction qui s'est mise, vous avez un paramètre et ensuite comme moi je veux mettre un implant ici, je vais tracer, là je trace l'architecture, je rappuie sur D et je dessine à chaque dent, enfin, c'est même pas obligatoire à chaque, voilà, je marque les dents, tout simplement. Ensuite, eh bien, je lui dis que je veux faire un calculate sprint. Et voilà. Donc là, vous avez un guide qui va s'adapter parfaitement sur les dents. Il suffit de faire des essais sur le moulage en plâtre. Si on veut le mettre en position, en fait, on va remettre l'implant. Pour vous montrer, voilà l'implant. Donc si vous trouvez que vous êtes trop loin, c'est ce que m'avait fait remarquer Céramique, je viens de trouver une petite astuce, bon, c'est vrai que je ne développerai que pour ceux qui font l'effort d'aller plus loin. Vous prenez le plus plane et puis vous le descendez avec voilà, on peut se rapprocher facilement comme ça. Ensuite, il suffit de calculer et puis de pouvoir faire, mais le guide est quasiment réalisé. Donc vous voyez, on peut faire ça. Après, il suffit de l'envoyer en fichier STL sur une imprimante et vous imprimez tranquillement votre guide. C'est aussi bien que beaucoup de logiciels et ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc voilà, fin du tutoriel et à plus tard.